un tag qui s'appelle Contradiction. C'est un tag qui a été créé par Marie de la chaîne L'Instant Futile. C'est un tag que je trouve très sympa puisqu'en fait, voilà, j'ai un blog beauté, je parle beauté sur internet, que ce soit sur mon blog ou dans des vidéos. Et c'est pas pour autant que je suis irréprochable, voilà. Alors je me démaquille tous les soirs, je me maquille quasiment tous les jours, mais j'ai des lacunes, j'ai des contradictions, il y a plein de choses qui sont pas bien logiques dans tout ce processus-là. Donc voilà, c'est un tag de 11 questions très exactement et que j'ai trouvé très sympa. Marie m'a tagué à la fin de sa vidéo, donc je m'exécute avec grand plaisir parce que j'ai trouvé le tag vraiment très drôle et assez inédit. Voilà, c'est des questions qu'on n'a pas trop l'habitude de voir tourner sur internet. Alors, la première question, le truc que tout le monde aime sauf moi. Alors, j'ai beaucoup cherché, j'ai préparé les questions à l'avance puisque certaines fois j'avais carrément pas la réponse. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est le vernis à ongles Bordeaux. Alors en hiver, c'est une tendance qui revient assez régulièrement. Oui, notamment en hiver, le reste de l'année pas trop, mais moi le vernis à ongles Bordeaux, ça me rappelle les personnes âgées. Voilà. Pourtant, je n'ai pas eu l'impression de voir ma grand-mère avec du vernis à ongles Bordeaux ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une couleur que j'apprécie pas sur les ongles. Alors sur d'autres personnes ça me gêne pas, hein, je sais pas, quand quelqu'un a du vernis à ongles Bordeaux, je suis pas en train de me dire oh là là mais qu'est-ce que c'est moche ou quoi, mais alors sur moi j'ai l'impression que ça me ressemble pas du tout. Donc voilà, j'ai l'impression que tout le monde aime ça sauf moi, puisque bah voilà, chaque hiver la tendance revient et ici il y a une teinte qui s'appelle Bahama Mama qui est très populaire, voilà, il y a beaucoup de teintes comme ça qui sont assez populaires et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Oui, c'est le retour de la machine à laver en arrière-fond, je suis désolée. Question numéro 2, le truc que personne n'aime sauf moi. Et ben moi ce sont les gloss, enfin personne n'aime. C'est un produit qui est un peu, voilà, qui est pas apprécié par grand monde parce que ça colle, quand il y a du vent les cheveux se mettent dedans. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas des produits qui sont extrêmement populaires ou en tout cas pas appréciés par beaucoup de personnes, mais moi j'adore ça. Alors j'adore les rouges à lèvres mais j'adore les gloss également. Oui, je suis allée vous chercher quelques produits pour illustrer un peu ce que je vous disais, je trouvais ça plus sympa. Les gloss les plus collants que je connaisse, ce sont ceux de chez MAC et moi je crois bien que ce sont mes préférés puisque qui dit gloss collant dit gloss qui tient dans le temps. Voilà, et ça rime, c'est magnifique. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ceux de chez MAC puisque voilà, vous les mettez le matin, ils restent quand même plusieurs heures sur les lèvres contrairement à d'autres marques. Donc voilà, je vous en ai amené 3 juste ici et oui, je peux peut-être vous montrer rapidement. Le premier c'est le Pink Lemonade qui est donc un rose orangé comme ça qui est très joli pour l'été, je crois que j'en suis bien à la moitié, c'est un de mes gloss favoris. L'autre je l'avais eu dans un kit de Noël, c'est le Warm Embrace qui est une sorte de vieux rose un petit peu nacré mais qui est très joli. Et alors celui-ci je l'adore, c'est le Kiss and Don't Tell de la gamme, je sais plus comment ça s'appelait, Archie's Girl. L'édition limitée Archie's Girl chez MAC, voilà, qui est un joli corail comme ceci. Donc voilà, moi j'adore les gloss de chez MAC, mais peu de personnes les apprécient. En tout cas les lip gloss, puisqu'ils ont les cream sheen gloss et puis plein d'autres sortes, mais ceux-là c'est vrai sont très collants. Si vous avez envie de porter du gloss et que vous n'aimez pas les gloss qui collent, je vous conseille ceux de chez Laura Mercier. Ils s'appellent les Lip Glacés. Celui-ci c'est dans la teinte Bear Pink. C'est un rose pâle, un rose bébé très doux qui est très joli. Ils ne collent pas du tout, ils ont une odeur très agréable. Ça sent un peu le gâteau. Voilà, ils sont vraiment super. Bon, ça coûte assez cher, mais c'est vrai qu'ils ne collent pas du tout et bon, du coup ils durent un peu moins longtemps que les MAC. Mais voilà, ça peut être une alternative si vous avez envie de porter du gloss et que vous détestez les gloss qui collent. Question numéro 4, mon rouge à lèvres flash préféré et mon rouge à lèvres nude préféré. Alors, je vous en ai sélectionné 2 de chaque, oui, parce que je suis gentille, je vous ai fait les rouges à lèvres, je vous ai pris 2 colorés et 2 nude et à chaque fois j'ai pris un cher et un moins cher, comme ça il y en a pour tous les budgets. Alors, mon rouge à lèvres flash préféré. C'était difficile de choisir puisque j'ai énormément de rouge à lèvres et je les aime tous autant les uns que les autres. Là, je vous ai sélectionné le Betty Bright de chez MAC, toujours de la même collection. Oui, bah bien d'ailleurs, c'est rigolo. De la collection Archie's Girl. Voilà, c'était le tube du coup avait été un peu redessiné blanc avec la tête de l'héroïne, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Bah Betty d'ailleurs, je crois que c'est le nom du rouge à lèvres, Betty Bright, ça doit être Betty. C'est un corail clair, assez vif. C'est une texture satin, il est très joli et voilà, je suis pas trop adepte de ce genre de teinte en plein hiver, je trouve ça un peu étrange, mais en été il est parfait et je l'aime beaucoup. Voilà pour la version onéreuse. Et la version pas chère pour les rouges à lèvres vifs, ce sont les Vivid de chez Maybelline, voilà, qui se présentent comme ça dans un truc un peu fluo. Là c'est la teinte 870 Shocking Coral et donc c'est un corail vif, voilà, qui se présente comme ça. Très bonne texture, très bonne pigmentation.
Et ça coûte pas très cher, en tout cas c'est moins cher que les MAC. Donc voilà, ça peut être une bonne alternative si vous n'avez pas envie d'investir dans un rouge à lèvres trop cher. Surtout si vous n'êtes pas sûr de porter ce genre de teinte au quotidien. Mon rouge à lèvres nude préféré de grande marque, c'est le Dior Nude dans la teinte 263 Swan, qui est comme ceci. C'est un beige qui tire un petit peu vers le rose, qui a une texture très agréable et il est vraiment magnifique. Voilà, et rouges à lèvres Dior ont très bonne réputation mais sont très chers. Voilà donc pour le premier, et la version pas chère, et ça c'est vraiment un produit que j'adore. C'est un rouge à lèvres de chez Bourjois dont on n'entend pas vraiment parler. Je l'avais vraiment jamais vu ni sur un blog ou quoi que ce soit. C'est dans la teinte 11 Rose Innocence et il est écrit 100% d'origine naturelle, donc ça c'est une bonne chose. Alors pour l'ouvrir, bientôt il faut avoir fait Polytechnique. Il faut pousser sur la sorte de bille qui est ici et le rouge à lèvres sort par en haut. Voilà, c'est un peu étrange. Et c'est un très joli nude, un peu vieux rose, voilà, qui est très très joli et qui a une texture extrêmement agréable. Il ne file pas du tout dans les plis, il lisse un peu la surface des lèvres, il est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres que je vous recommande, le numéro 11, Rose Innocence. Question numéro 5, je sais que c'est mal mais je ne m'hydrate jamais le corps, voilà, c'est pas bien. J'utilise des gels douche sur gras, des crèmes de douche, des trucs voilà, très riches, etc. Et moi à la sortie de la douche, pour m'hydrater le corps c'est vraiment... je crois que je le fais une fois par semaine, pas plus, et c'est pas bien parce que j'ai la peau du corps qui est très sèche, donc voilà, ma peau aurait besoin de quelque chose de plus régulier en termes d'hydratation et de nutrition. Mais ça me gave hein, profondément. L'hiver, il fait froid dans ma salle de bain, donc j'ai pas envie de rester à poil et de me mettre de la crème sur l'intégralité du corps, surtout que la crème est froide, donc ça me donne pas envie. Et l'été, je n'aime pas me mettre de la crème sur le corps puisque ça poisse, c'est gras, ça colle aux vêtements et voilà, je déteste avoir la sensation des jambes qui collent, des bras qui collent, voilà, je déteste ça. Donc voilà, quelle que soit la saison, j'ai toujours une excuse pour ne pas m'hydrater le corps, donc c'est très mal. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir trouvé des produits intéressants. Là, je vous ai amené plusieurs choses. J'avais acheté tout d'abord une lotion corporelle Body Lotion de la gamme Pink de la marque Victoria's Secret dans la senteur Fun and Fearless, qui est une senteur très fraîche que j'aime beaucoup. Donc voilà, en plus la bouteille est mignonne, ça devrait me donner envie d'en mettre, mais pour autant, voilà, je crois que je suis restée sur mon truc une fois par semaine. Ensuite, ma crème favorite de tous les temps pour le corps, c'est la crème de corps de chez Kiehl's. J'en suis à mon 3e pot tout de même. Mais elle est très riche, très épaisse, elle colle pas mal. Bon, en dehors de ça, elle est très efficace. Elle a une odeur qui est démente, ça sent un peu la noix de coco avec du karité dedans, c'est vraiment un délice. Mais voilà, je m'en sers pas suffisamment souvent. Et après, j'avais tenté les huiles sèches, notamment l'huile prodigieuse de chez Nuxe, qui est donc une huile mais sèche, donc voilà, ça colle pas, c'est pas grave, rien du tout. Donc je me suis dit, bah voilà, c'est peut-être la solution pour que j'en ai plus souvent. Et bah pour autant, non, ça doit faire 1 an et demi que j'ai le flacon et j'en suis à la moitié. Et ça descend pas vite, donc voilà, toutes les excuses sont bonnes pour voilà, ne pas m'hydrater le corps. Voilà, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Question numéro 6, je devrais peut-être m'exfolier davantage le corps. Voilà, on en est toujours sur le même point. Donc mon visage, je m'en occupe bien. Voilà, je fais des gommages, je fais des masques, je mets de la crème tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Je mets des sérums, je mets des crèmes contour des yeux alors que j'ai que 25 ans, donc ça fait déjà plusieurs années que j'en mets, donc j'aurais pu attendre d'avoir voilà, 25-30 ans pour en mettre. Mais je en fais quand même, mais voilà, me gommer le corps, c'est un truc, voilà, je le fais peut-être une fois toutes les 2 semaines, pas plus. Pareil, j'ai beau m'acheter des trucs très agréables, comme ce petit gommage à la pomme d'amour de chez Nocibé, que je vous ai présenté dans un article, un cadeau de Saint-Valentin à moins de 50 € sur mon blog. Je vous invite à aller voir l'article si ça vous intéresse. Voilà, j'ai beau m'acheter des trucs voilà, qui donnent envie comme ça, mais pour autant, non, voilà, je me gomme vraiment pas assez le corps, donc c'est pas bien. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Question numéro 7, le truc que je détestais avant mais que maintenant j'adore. Eh bien c'est l'enlumineur. On va pas dire que je détestais ça, mais moi c'est quelque chose, enfin c'est une case par laquelle je passais pas du tout tous les matins. Voilà, je mettais du fond de teint, de la poudre, du blush, etc. Mais pour autant l'enlumineur ça m'a vraiment, ça m'a jamais trop rien dit. J'avais un peu ce cliché des filles qui ont vraiment la pommette dorée, l'arête du nez complètement blanche, voilà, je sais pas, ça me donnait pas trop envie. Et puis bah, je suis tombée dedans progressivement. Mon chouchou c'est le What's Up de Benefit, qui est un enlumineur en forme de stick crème qui se présente comme ça. C'est une couleur un peu dorée irisée qui est absolument magnifique. Et bah, depuis je prends plaisir à mettre de l'enlumineur quasiment tous les jours. Alors voilà, je reste très light hein, sur la dose, j'en mets un tout petit peu sur le dessus des pommettes. J'en mets pas sur le dessus de la lèvre, j'en mets pas sur le nez, rien du tout. Parfois j'en mets un tout petit peu sur la carte sourcilière, mais vraiment pas plus. Et voilà, c'est quelque chose que finalement j'aime beaucoup aujourd'hui et il y a quelques années c'était vraiment pas quelque chose que j'appréciais par-dessus tout. Question numéro 8, le truc qui me plaît sur les autres mais pas sur moi. Eh bien c'est le contouring, et pourtant j'ai un visage qui à mon avis s'y prête plutôt bien parce que j'ai un visage très rond, j'ai des bonnes joues, j'ai voilà, j'ai une sorte de petit double menton, enfin voilà, j'ai vraiment pas le visage anguleux, les pommettes creusées, rien du tout.
Donc le contouring à mon avis je serais plutôt une bonne cliente pour ça, mais j'y arrive pas. J'ai beau le faire de façon légère, je trouve que ça se voit et que ça se voit dans le mauvais sens des choses, hein. Je trouve que ça se remarque et que c'est pas joli, je trouve que ça fait un peu sale, j'ai l'impression que ça se mêle un petit peu avec les tout petits cheveux qui partent là juste à côté de l'oreille et j'ai l'impression que ça fait comme une ombre, un peu comme un duvet, enfin bref, j'aime pas du tout. Et pour autant je croise des filles ou des maquilleuses par exemple dans des magasins, je trouve que c'est magnifique sur elles, ça leur va très bien, ça donne beaucoup de structure au visage et voilà, je trouve que c'est vraiment le petit truc en plus qui fait que le maquillage est vraiment très abouti. Mais il n'y a rien à faire, sur moi ça passe pas, donc voilà, je persiste hein, quand même, je m'entraîne de temps en temps, mais c'est toujours pas mon truc. Mais qui sait, peut-être un jour. Question numéro 9, le truc qui ne me ressemble vraiment pas mais que j'adore. Et bien moi c'est le vernis à ongles bleu, puisque je suis assez classique sur mon maquillage en général. Le trait d'eyeliner c'est pas vraiment mon truc, alors je porte quand même des rouges à lèvres très vifs, mais quand c'est le cas, je suis assez mollo sur les yeux, c'est limite du mascara, une pointe de crayon et basta. Et en dehors de ça, moi les vernis à ongles qui sortent un peu de l'ordinaire, comme ces couleurs bleues complètement incroyables, moi j'adore ça. Donc là, alors c'est valable pour le vernis à ongles vert, jaune, moi j'adore ça, mais là je vous ai sorti des teintes bleues. Le premier c'est le Blueberry Muffin de chez Models Own, c'était les vernis à ongles qui sentent, alors celui-là sent donc le muffin à la myrtille. Et on peut même avoir l'odeur si on gratte sur le dessus. Oui, bon c'est très chimique hein, mais voilà, c'est un petit gadget, un petit bleu layette comme ça quoi, je trouve magnifique et des fois il y a certaines personnes qui me regardent genre mais c'est un peu étrange ce vernis à ongles. Mais j'adore ça. Et le deuxième c'est le Célébrissime Bleu Majorel d'Yves Saint Laurent. Voilà, que je trouve somptueux. Je dépense pas beaucoup, enfin je dépense pas aussi souvent beaucoup d'argent dans un vernis à ongles puisque j'en porte très rarement. Donc voilà, moi j'ai majoritairement des Essie, des Kiko, des trucs comme ça. Mais alors celui-là, voilà, j'avais envie de l'avoir limite rien que pour la collection tellement je le trouve beau et pour tout le symbole qu'il y a derrière. Donc voilà, et j'assume totalement d'avoir du vernis à ongles bleu sur les ongles, avec à côté de ça une tenue tout à fait basique. Je sais pas, c'est un petit contraste, une petite contradiction qui me va bien. Question numéro 10, j'en ai déjà beaucoup trop mais c'est plus fort que moi. Alors moi c'est tout ce qui tourne autour du corail, c'est-à-dire les blushs corail et les rouges à lèvres corail. Qu'est-ce qui ressemble le plus à un blush corail qu'un autre blush corail? Et bah pas grand chose, mais il n'y a rien à faire. J'ai l'impression que j'ai jamais réussi à mettre la main sur la perle en la matière et pour autant je suis très contente de tout ce que j'ai. Mais dès qu'il y a un blush corail ou un rouge à lèvres corail qui sort dans une nouvelle collection, je ne peux pas m'empêcher d'aller le voir et très souvent je craque. Donc je sais pas, je dois peut-être avoir une dizaine de rouges à lèvres corail et pour les blushs peut-être 5 ou 6, enfin c'est vraiment la catastrophe. Mais c'est une teinte que j'adore et c'est vraiment ce que je porte au quotidien, donc je pense que je ne finirai jamais aucun de mes rouges à lèvres ou de mes blushs corail puisque voilà, vu que j'en ai peut-être 5 ou 6 ou 10 dans chaque catégorie, je tourne tellement entre eux que voilà, j'arriverai jamais à en voir le bout, mais je peux pas m'empêcher d'en racheter et j'adore ça. C'est limite une passion, limite une obsession. Mais c'est comme ça. Question numéro 11, le truc avec lequel j'ai une relation amour-haine. Et bien moi c'est un produit de maquillage, c'est le Soleil Tan de chez Chanel qui se présente comme ça. C'est un... comment on peut dire? C'est un bronzer je pense, sous forme de crème qui se transforme un peu en texture poudre une fois qu'il est appliqué. Voilà, c'est un truc un peu... Déjà de base c'est un peu étrange. Je l'ai acheté puisque sur internet c'est d'ailleurs ce qu'on entend, tout le monde dit mais j'ai une sorte de relation amour-haine avec ce produit, je l'aime et à la fois je le déteste, je sais pas comment l'appliquer, j'ai pas vraiment le pinceau qui va avec, voilà c'est des choses que j'ai entendues et moi j'ai eu envie de l'acheter et en fait j'en pense la même chose que beaucoup de personnes, c'est que je l'ai, je le regarde, je me dis que c'est joli et puis je sais pas, je m'en sers pas. Sa couleur est un tout petit peu orangée, déjà ça c'est un peu limite, donc il faut avoir la main très légère. Alors déjà il faut trouver le bon pinceau pour l'appliquer, voilà, ce qui est déjà pas une tâche très aisée puisque voilà, il faut que ça soit pas trop ferme pour pas prendre trop de produit, pas trop souple pour quand même pouvoir estomper son visage. Donc moi je trouve que les pinceaux Real Techniques pour ce produit sont ceux qui fonctionnent le mieux, à savoir le Expert Face Brush et le Buffing Brush. Voilà, c'est ceux avec lesquels je m'en sors le mieux, mais pour autant c'est pas très facile d'application. Alors après il y a la question du, vu que c'est une texture crème, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'applique juste après le fond de teint, avant la poudre, après la poudre, par-dessus le blush? Moi j'ai toujours pas la réponse à ma question, donc je le garde parce que c'est un produit qui coûte cher. Je me dis que si je le vends ou que si je le donne à quelqu'un, il va me manquer, je vais être déçue et je vais regretter de l'avoir demandé séparé. Donc je le garde, mais voilà, je reste un peu pantoise. Quand j'ouvre mes tiroirs, je le regarde et je me dis bon bah ouais, voilà tu es là, tu y restes, mais je sais pas trop quoi faire de toi. Voilà, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous a plu. J'ai pas vraiment pour habitude de taguer des personnes en particulier, mais si vous passez par ici, que vous avez une chaîne YouTube ou un blog, je vous invite à refaire ce tag qui est très sympa puisqu'il sort vraiment de l'ordinaire et de tous ces tags qu'on peut croiser en ce moment. J'espère que tout va bien de votre côté, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
numéro. Le... Alors c'est le... Non. Blush brush? Blush brush? Non. Comment il s'appelle? Buffing brush.